Bonjour à tous, allez on continue les parties avec le deck Ant-Man Justice. On en est maintenant rendu à Zola, première fois que je joue contre lui. J'ai cru comprendre qu'il était assez difficile, ça serait logique, après tout c'est le 4e méchant de la campagne, si on joue en mode campagne. Et on va voir ce que ça donne. Encore une fois, j'ai pas regardé les cartes de son set de rencontre, je ne sais pas trop ce qu'il fait, à part qu'il peut avoir des attachements qu'il booste, et qu'il a un certain nombre de sbires. Alors, ma main de départ. Ah oui, puis on est en début de soirée, j'espère que la lumière restera pas trop mauvaise. Je serai sûrement amené à ajuster en cours de vidéo. Alors, la guêpe, le pouvoir de la justice, manoir des Avengers, dégager la zone, premier soin, et frappe furtive. Dégager la zone, ça peut être bien en début de partie. Frappe furtive aussi, je sais qu'il y a un ennemi, donc ces trois-là, je garde. Manoir des Avengers, bien sûr, je garde. Premier soin, ça sert à rien. Et la guêpe, je vais garder, on ne sait jamais, si je pioche beaucoup de ressources. 6ème carte, armée de fourmis. Je finis la mise en place. La prison d'Hydra, ok, avec une menace. Bio, serviteur ultime, ténacité. Alors ténacité, donc il arrive en jeu avec tenace, si je me souviens bien. Plus un attaque pour chaque attachement sur lui. Ouch. Boost donné, ok. La prison, elle dit quoi? Une fois révélée, chaque joueur cherche un allié spécifique à son héros dans son deck. Sa pile des fois sous sa main, il place face cachée sous cette manigance. Placer X menace. D'accord, donc je dois mettre la guêpe, qui coûte 3. Tiens d'ailleurs, c'est assez bizarre, hein, parce que dans les nouveaux héros, les gardiens de la galaxie, en tout cas au moins pour Rocket et pour Groot, il n'y a pas de héros spécifique. Bon, enfin bref. Blablabla, donc il y a 4 menaces, une fois déjoué. Renvoyer chaque allié situé en dessous dans la main de son propriétaire. Je le joue même pas gratuitement. Seuil de 6. Réponse forcée, après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant, place un jeton test sur cette carte. Ensuite, s'il y a au moins 3 jetons test sur cette carte, défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé. Mettez en jeu ce sbire engagé que le premier joueur et retirez 3 jetons test de cette manigance. Oh, ok. Donc je vais me prendre plein de sbires dans la gueule. Riposte 1, Zola, il est 2-2, une fois révélé, cherche un manigance annexe cobaye. D'accord. Donc c'est vrai que ça a l'air de commencer bien fort. Hein. Allez, cobaye. Une fois déjoué, le premier joueur défausse des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'il défausse un sbire. Il révèle ce sbire. Eh ben dis donc. Je vais me prendre des sbires plein la gueule. Je crois que j'ai fini la mise en place. Il a 14 points de vie, riposte 1, bon bah. 2 d'attaque, 2 de manigance. Alors, par quoi je vais pouvoir commencer? Dégager la zone, ça me permet de retirer 3. Et je pourrais le jouer avec armée de fourmis. Avec mes autres cartes, je pourrais jouer frappe furtive. Dégager la zone me permettrait d'éliminer cobaye, et ça me ferait piocher une carte. Armée de fourmis, c'est peut-être un peu gênant que je m'en débarrasse. Alors on va plutôt dire je vais payer ça avec ça. Manoir des Avengers, il y a trop de pression au début de la partie pour que je le garde. Ouais, ça va, le cadrage est bon. Donc qu'est-ce que je peux faire? C'est une action de héros. Je passe en minuscule. Je me débarrasse de ça. Je pioche une carte. Ensuite, ce serait plutôt ça. Ensuite, Scott, Ant-Man minuscule, il attaque pour retirer tenace, je joue frappe furtive, il est vaincu vu qu'il a 4 points de vie, et ça me permet de retirer 2 manigances, ça me semble pas mal, allez on va tester ça. Donc je passe en minuscule, je retire une menace ici, pour 1, je retire 2 menaces ici, une fois déjoué, je défausse, blablabla, jusqu'à ce que je défausse un sbire. Bio serviteur, un autre, qui donc a également tenace.
je pioche une carte, c'est particule pim, super. En minuscule, je pioche une carte. Donc particule pim. Ah, il faut quand même que j'attaque, voilà, je vire le tenace. Maintenant, je joue frappe furtive. Pardon, c'est là, frappe furtive, grâce à particule pim, je pioche. Frappe furtive me permet de le vaincre et donc de retirer 2 menaces ici. Bon, c'est déjà ça de fait. J'ai Nick Fury en main, je vais bien évidemment pas dépenser Nick Fury pour poser armée de fourmis. Je serais quasiment tenté de défausser armée de fourmis pour avoir... Allez, je vais le faire, de toute façon armée de fourmis j'en ai 3, donc je défausse armée de fourmis. Parce que de toute façon avec 5 cartes en main, probablement je l'aurais défaussé. Allez non, on tente le coup, au pire, je m'en sers pour jouer Nick Fury, mais si j'ai des doubles ressources, ça sera pas nécessaire. Donc, Mockingbird, ok, Force de géant et Esprit de ruche. Donc un pion test. Zola attaque. Zola attaque de 2 pour le moment. Je vais laisser passer, vu qu'après je jouerai Nick Fury qui défendra. Donc je laisse passer, attaque 2 plus 2, ça fait 4, je suis à 8 points de vie. Ah oui, j'avais oublié le bioserviteur, voilà, je suis à 7 points de vie. Carte rencontre, altéré de berserk, 15 sbires, 0,2, 3 points de vie, coup rapide. Ben je me prends 2, je suis plus qu'à 5 points de vie. Ça va très vite. Ok, à mon tour. Alors je vais pas passer en alter ego vu que je vais être défendu par Nick Fury. Par contre, je pourrais passer en géant. Je vais commencer par jouer Nick Fury. Donc je dois dépenser les 4. Je joue Nick Fury, je pioche 3 cartes. Le pouvoir de la justice, un pas de géant et Jessica Jones. Et ben, le pouvoir de la justice plus un pas de géant, je joue Jessica Jones. Que je vais économiser pour le moment vu que j'ai pas besoin de contrer de 2. Je passe en forme de géant. Un dégât un ennemi, en l'occurrence l'altéré. Je pense que le mieux... Prison d'Hydra, ça fait rien pour le moment. Je m'en chargerai quand je voudrais jouer la guêpe. Bref, Nick Fury, je l'utilise. Hop, 2 dégâts là-dessus. Ah ouais, j'ai une taille de main seulement de 4. Alors, le problème... si j'utilise... Le problème, c'est l'état tenace. Bon, tant pis, on va blesser Jessica Jones. Voilà, pour faire sauter le tenace. Ant-Man, il attaque. 3 dégâts. Rien de plus à faire. Je pioche 4 cartes. Armée de fourmis, Quake, Force, et pour finir, changer de taille. C'est très bien tout ça. Donc 1 et 1. Zola attaque, je défends avec Nick Fury. Boost, infligez 1 dégât à chaque personnage que vous contrôlez. Oups. Donc moi je passe à 4. Nick Fury, il meurt. Et Jessica Jones se prend 2. Ah, ça craint. Oui, comme d'habitude, je l'ai pas reprécisé, j'ai pris les 7 recommandés. Le bioserviteur attaque. Ça serait ridicule de défendre pour 1. Donc je passe à 3 PV. Carte rencontre. Altéré de Zola. Défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un attachement tech. Avancer qui part, ça fait toujours plaisir. C'est une traîtrise. Ah, l'ombre du passé qui part aussi, un sbire. Voilà. Je vais y arriver, attachement tech. Et attachez-le à altérer.
Donc il est 3-4, eh ben c'est du costaud. Et ça dit quoi? Ah, il gagne plus de points de vie en plus. Alors voyons voir. Force. Je joue Quake. Quake, elle inflige 2 à l'altéré. Bon, je réfléchis. Alors Jessica Jones, comme bientôt elle va crever, je l'utilise. Je contre de 2 ici. Voilà, du coup elle crève. Ant-Man, il va infliger 3 dégâts. Donc l'altéré est plus qu'à 2 points de vie. Mais quand même, il va manigancer de 3. C'est horrible ce truc. Je joue un... Changer de taille. Donc je passe en minuscule. Je retire ça. Donc je récupère la guêpe en jeu. Grâce à changer de taille, je pioche une carte. C'est un génie. Bon, génie plus armée de fourmis. Je joue la guêpe. Après que la guêpe est en jeu, infligez 2 dégâts à un ennemi si vous êtes sous forme géant. Ou retirez 2 menaces. Ah, tant pis. Bon, en tout cas, je l'utilise. J'inflige 2 dégâts à l'altéré. Voilà, ça, c'est ça de fait. Et maintenant, je vais repasser en alter ego. 4 points de vie, et je peux piocher comme ça 6 cartes. Prix en filature, endurance, premier soin, prix en filature, dardivol et énergie. 1 et 3e test. S'il y a au moins 3 tests, défausser des cartes, blablabla, un sbire. Bon, ça n'a pas été long, voilà. Très bien. Enfin, très bien, façon de parler. Zola manigance 2 plus 1. Ça fait 3. Chacun manigance. Tout pile, on avance. Oh, ok. Une fois révélé, chaque joueur cherche un sbire dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre et le révèle. Mélangez le deck rencontre. Oh là là. Alors, il me semble qu'il y a un sbire là qui était... Bioserviteur, j'aime pas parce qu'il a... mine de rien, il a ténacité. Je vais prendre lui. Coup rapide. Je m'en fous. Vu que je suis en alter ego. Et lui aussi. Et tant que je reste en alter ego, en plus, pas d'attaque. Blablabla. 1. Une limite de 8. Après avoir résolu, jeton test, ok. Ah, j'ai oublié d'utiliser Quake. Donc Quake, je l'utilisais pour le bioserviteur qui était blessé. Voilà. Hop. Alors... si je passe en géant, je peux en blesser un, la guêpe, la chèvre. Il me restera ces deux-là, je me prendrai des dégâts. Dardivol, si je l'utilise que je contre, je fais sauter le tenace. Je peux en éliminer un. Si je reste en alter ego... ouais, mais là c'est un peu risqué, il faudrait que je repasse en héros. Je vais utiliser énergie, plus les 2 exemplaires de prix en filature. Pour jouer Dardivol. 3e héros, j'ai atteint ma limite. Est-ce que je joue endurance ou est-ce que je joue premier soin? Allez, je vais utiliser premier soin pour jouer endurance. Je vais me soigner parce que je sens que je vais me prendre plein d'attaques dans la gueule, donc je passe à 7. Maintenant, je me mets en géant. J'inflige un dégât ici. La guêpe, la chèvre, et Dardivol. Allez. 2 dégâts.
Voilà. Bon, par contre, une taille de main de 4, c'est un peu raide. Une menace, un jeton test. Zola attaque, je vais défendre avec... je vais défendre avec la guêpe. Ok. Et du coup, oui, Zola, je l'ai toujours pas attaqué. Il faudra que je l'attaque en un minimum de tentatives avec mes événements Ant-Man. Le bioserviteur, je laisse passer. Donc je laisse passer, je me prends un dégât. L'altéré, je défends, je me prends rien. Carte rencontre, un altéré. Coup rapide, bon bah je me prends 2, je suis à 4. Et c'est à moi. Ah, ça c'est intéressant, un pas de géant. Ouais, j'ai pas trop le choix, donc je vais utiliser force de géant plus particule PIM plus Iron Heart, je joue. Un pas de géant. Infliger un dégât chaque sbire, le tenace saute, l'altéré, il est vaincu. L'autre altéré se prend un dégât. Infliger 8 dégâts à un ennemi, Zola, donc il passe à 6. Par contre, je me prends sa riposte. Donc je passe à 3 points de vie. Passer en alter ego, ça serait peut-être un peu risqué. Bon. On va tester, Daredevil il va contrer, il retire les 2 menaces. Du coup il va infliger un dégât au bioserviteur. Quake, je la garde vu que lui il va manigancer. Manigancer sert de 0 mais il va quand même manigancer et je le tuerai avec Quake. Je repasse en alter ego, je me soigne, je passe à 4, et je pioche 6 cartes. Exercice, changer de taille, attaque de fourmi, héliporteur, queen porteur, et pour finir, gantelet de poignet, la carte que je n'utilise jamais. Donc, 1. Un test. Zola, il manigance de 2 plus 2, donc il manigance de 4. Le bioserviteur manigance, on a 6 sur 8, ça craint. L'altéré manigance de 0. J'incline Quake, je lui inflige de dégâts, il est vaincu. Carte rencontre, épuisement. J'incline mon identité, je pioche. L'armure en vibranium. Après que le méchant a subi au moins un dégât, donnez-lui une carte d'état tenace. Bon, pour le moment c'est pas urgent de m'en débarrasser. Alors, vu que j'ai l'armée de fourmis et que j'ai changé de forme, bah ça serait bien que je finisse en fourmi. Ça serait bien que je finisse mon tour en minuscule. J'ai dit fourmi, je voulais dire minuscule. Ça serait bien que je finisse mon tour en minuscule. Comme j'ai changé de forme, je vais passer en géant. Ce qui me permettra d'infliger, c'est combien? C'est 1. Je pourrais lui infliger 1. Et avec Daredevil, je l'achève. Mais ensuite, j'ai plus de héros pour me défendre. Donc, on va voir. Allez, je commence par passer en géant. Un dégât. Puis je joue... changer de taille. Je passe en... hop, minuscule. Je retire une menace. Je pioche une carte. C'est un dégager la zone. Ça serait bien que je m'en serve. Bon, je pense que je vais sacrifier Daredevil. Alors, mais j'aurais pas assez. Daredevil, il peut en retirer 2. Dégager la zone peut en retirer 2. Il m'en manque 1. Voyons voir. Je vais utiliser les gantelets et l'héliporteur pour jouer l'exercice de cohésion. Je joue armée de fourmis, vu que je partage le trait minuscule. Armée de fourmis, ça me permet d'infliger un 3e dégât au bioserviteur. Daredevil, il contre. Voilà.
Du coup, alors comme il a contré, il inflige un dégât au bioserviteur, le bioserviteur est vaincu. Dardivol, il a plus de PV. Ouais, je vais mettre ça comme ça. Je garde le Queen Porter et dégager la zone. Je n'ai rien de plus à faire, je pioche, alors exercice de cohésion. Frappe furtive et pour finir, premier soin. Un troisième test, donc c'est un sbire. Altéré de Zola, une fois révélé, il se prend un attachement tech. Attachement tech, attacher cette... Ah, de toute façon, je lui attache à lui, mais qu'est-ce que ça fait? Blablabla. Plus de points de vie et riposte 1. Ah, ça craint. 7 points de vie. Alors, en parlant de points de vie, je suis obligé de défendre contre Zola, je pense. Hein. Donc 2 plus 2, ça fait 4. Moi, je défends 2, je me prends 2 dégâts. Je peux pas me prendre lui, il faut que je défende avec Quake. Elle meurt. Moi, j'ai plus que 2 points de vie. C'est-à-dire qu'il va falloir que je repasse en alter ego pour me soigner. Mais quand je vois la quantité de menaces qu'il y a, ça me semble trop risqué. Il a 7 points de vie, je peux donc même pas l'achever avec frappe furtive. Combien je peux faire de dégâts? Armée des fourmis, c'est 1. Si je passe en géant, ça fait 2. Frappe furtive, ça fait un total de 6. Il faudrait que je fasse 7 dégâts. Bon, tant que je suis en minuscule, 1 dégât. Il faut que j'utilise... je sais pas, exercice de cohésion pour jouer dégager la zone. À ce stade-là, si Zola a un plus 3, c'est-à-dire qu'il manigance de 5, plus 1, 6, et on passe, et c'est perdu. D'un autre côté, si je reste en... Alors ça, c'est une action, pas une attaque, donc je peux lui infliger des dégâts sans prendre de riposte. Oui, je disais, si je reste en héros, 2 plus 2, 4, plus le bonus, potentiellement 7, moins les 2 de ma défense, je suis qu'à 2. Donc je pense quand même que je dois... Si je joue premier soin, je passe à 4, plus 2 de la défense, ça fait 6. J'ai pas le choix. Frappe furtive, ça me paie premier soin. Je passe à 4. Si je passe en géant, j'ai plus 1 de def, donc je vais faire ça. Réponse, je lui inflige un dégât. Malheureusement, je vais défausser le Queen Porter pour pouvoir avoir plus de cartes en main. Casque d'Antman, exercice de cohésion d'équipe, sous surveillance, ça c'est le bienvenu. Une carte rencontre. C'est vrai que le début de partie est rude hein, en expert avec Zola. Et la combinaison, les sbires qui ont quand même pas mal de points de vie, plus les attachements. Allez, dernière carte. Force. Bon. Je redresse tout. Alors le point positif, c'est que sous surveillance, ça me permettra de relâcher un peu la pression et de passer en alter ego. 3. Un jeton test. Il va attaquer, je défends. Donc il attaque 2 plus 1, ça fait 3, je me prends aucun dégât. L'altéré attaque, je perds 2 points de vie, je suis à 2. Première carte rencontre, avancée. Manigance de 2 plus boost, mélanger l'altéré dans le deck rencontre. 2. En tout cas, voilà. Ah oui, pardon, ça c'est censé être ma deuxième carte rencontre que j'ai oublié de m'attribuer. Donc manigance de 2 plus 1. Donc on a 6. Voilà, et maintenant je pioche l'altéré. Je vais voir s'il y a encore un truc tech, oui. Ça s'appelle programmation défensive. Avec un nom pareil.
Plus de points de vie et garde. Ok. Alors donc pour 2 je joue... C'est un peu encombré. Pour 2 je joue un sous surveillance. Ouais, je vais mettre ça là. Je joue un sous surveillance. Donc le seuil maintenant est de 12. Je suis à la moitié du seuil. 2, 3, 4, plus potentiellement 3, ça ferait 7. Si il pioche un boost de plus 2 ou de plus 3, j'ai perdu à la menace. Donc je ne peux pas repasser en alter ego. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Si je passe en minuscule, l'avantage c'est que je peux infliger un dégât, mais je perds en défense, et j'aurai une carte en plus. Si je passe en alter ego, probablement j'ai perdu. Si je reste en géant, j'ai des chances... bah non, je perds au dégâts, donc j'ai pas trop le choix. Je passe en alter ego, je me soigne de 1. 6 cartes, changer de taille, particule PIM, un pas de géant et premier soin. Voilà, 7. Alerte. Enfin, pas alerte, pardon, test. Manigance de 2 plus rien du tout. Ah. 1 et 1, ça fait un total de 4. On est à 11 sur 12. Bon, ça c'est de la chance. Carte rencontre. Point accélération. Attacher cette carte au méchant et gagne riposte 1. Ça prend beaucoup de place tous ces attachements. Hein. Et donc je mélange tout ça. J'ai 2 sbires à 7 points de vie au total. Il faut à tout prix que je repasse en minuscule. Mais il va aussi falloir que je joue mon un pas de géant. Particule PIM, ça me soigne si je les joue quand je suis en géant. Ok. Donc je dois passer en géant. Profiter des dégâts que ça fait, puis utiliser changer de taille. Et sachant que 3ème pion test, je vais me reprendre un 3ème sbire. Voilà. Alors, dans quel ordre je fais les choses? D'abord je passe en... Non, je finirai par alter ego. Donc d'abord je passe en géant. Un dégât, un ennemi. Lui. Maintenant je joue particule PIM et exercice de cohésion et casque d'Ant-Man. De toute façon il coûte trop cher. C'est dommage mais bon c'est comme ça. Je suis trop en danger. Tout ça pour jouer un pas de géant. Alors l'effet de particule PIM c'est que je me soigne. Un pas de géant, un dégât à chaque sbire. Un ici, bon par contre je me prends la riposte. 8 dégâts à Zola, je me prends la riposte, je suis à 3 points de vie. Alors, l'armure après, qui a subi au moins un dégât, donnez-lui une carte d'état tenace. Mais au moins il est vaincu. Riposte 1, une fois révélé, cherche un sbire, oh là là. Et donc là maintenant il a 16. Je vais chercher un sbire, je sais plus comment il s'appelle, le sbire que j'avais trouvé pas trop douloureux. C'est bizarre, ça aurait été l'altéré. Bon, tout à l'heure il devait me sembler moins gênant que le pion tenace. Ah oui, en plus il a un plus 1 PV, le plus 1 attaque, pardon, Zola. Alors si je ne retire pas de menace, j'ai perdu au prochaine phase de méchant.
la guêpe, et grâce à préenfilature, j'inflige 4 dégâts à l'altéré. L'altéré qui est vaincu. Maintenant, la guêpe... Allez, je vais dépenser la guêpe et endurance pour jouer un sous-surveillance sur la manigance. Voilà. Du coup, je peux passer en alter ego. Je gagne un point de vie, je suis à 11, et je complète ma main à 6 cartes. Énergie, premier soin, héliporteur, super. Queen porteur, encore mieux, et pour finir, premier soin. Donc le seuil maintenant est de 10, 1 et un test, Zola et manigance de 2, plus 1, 3. Ok, carte rencontre, se liguer. Alter ego, elle a renfort. Civil attaqué. Une fois révélé, soit je place 2 menaces sur cette carte, soit j'inflige 3 dégâts au héros. Et il y a un icône de crise, je vais mettre de la menace là-dessus plutôt, voilà. À mon tour, avec premier soin et énergie, je joue un Queen Porter. Queen Porter plus premier soin, je joue exercice de cohésion. Je passe en minuscule, je retire donc une menace ici. Je complète ma main à 5, dégager la zone, oh très bien. Exercice de cohésion, Mockingbird, très bien aussi, armée de fourmis. Eh bah ça a l'air super tout ça. Sixième menace, ah par contre troisième pion test. Donc je défausse un sbire, et la lumière est en train de tomber bien sûr. Ah, avancer qui part c'est bien. Altéré de Zola, qu'est-ce qui lui arrive déjà? Il se prend un attachement tech. Plus 2 points de vie et garde. Ok. Est-ce que j'ai pas oublié un truc? Renfort, mince, j'ai oublié quel effet m'a fait faire ça. Ah oui, je perds un petit peu le fil avec tous ces effets imbriqués. Donc ça c'était l'effet de cette étape-là. Maintenant, Zola m'attaque. Tout à l'heure j'aurais besoin de contrer pour combiner avec dégager, donc avec dégager la zone, donc je laisse passer. Attaque 2 plus... il gagne tenace, donc 2, et ensuite lui attaque également de 2, je perds 4, je suis à 7. Et pas trop grave. Et maintenant... attacher cette carte au sbire avec le plus de points de vie restant qu'il n'y a pas un autre exemplaire de programmation défensive. Il n'y en a pas, donc ça gagne renfort. Cobaye, une fois déjoué. Je me demande si j'ai pas oublié de faire ça au début. Je me demande, j'ai pas souvenir de l'avoir fait. Je ne sais plus. Eh ben, tant pis, c'est peut-être une erreur de jeu. Tant pis, je peux pas revérifier sur la vidéo, et puis... c'est trop tard. Bref, à moi. Du coup, je vais pas pouvoir me débarrasser de ça. Il y a ça qui est plus urgent. Dans quel ordre est-ce que je fais les choses? Allez, je vais... ouais, le plus important, c'est ça. Donc, avec le Queen Porter, je joue un dégager la zone. Je retire 2 menaces d'une manigance. Voilà, il n'y en a plus, ça me fait piocher une carte. Jessica Jones, par contre, là, il faut donc que je défausse des cartes jusqu'à ce que je tombe sur un sbire, l'altéré de Zola, et du coup je défausse jusqu'à trouver un attachement tech. Une autre posture défensive, eh ben dis donc. Eh ben dis donc, alors... comme je suis en minuscule, j'utilise
exercice de cohésion pour jouer armée de fourmis. Maintenant j'ai deux possibilités. Soit j'utilise Mockingbird pour payer Jessica Jones, et ça me permettra de sonner Zola. Ouais, sauf que je vais passer en alter ego, donc non, c'est pas le plus urgent. Donc je vais plutôt tout dépenser pour jouer Jessica Jones. Comme il y a une manigance annexe, elle a 2 de contre, donc elle retire 2. Ant-Man retire les 2 autres. Voilà, il n'y a plus de civils attaqués. Armée de fourmis, je ne l'ai pas encore utilisé, donc j'inflige 1 dégât. Comme c'est pas une attaque, je me prends pas de riposte. Je passe en alter ego, je me soigne. Problème. 1, 2, 3, 4, plus le boost, ça va très certainement avancer. Allez, je pioche armée de fourmis, Daredevil, Nick Fury, exercice de cohésion, le pouvoir de la justice et un pas de géant. Queen Porter, encore une fois, je suis pas certain de l'avoir joué quand j'étais en Avenger. Mais comme je change à peu près à chaque fois, alors ça c'était défaussé, donc un test. Zola et manigance de 2 plus 2, ça fait 4. On est à 11. L'altéré et manigance de 1, on avance. Alors, je pense que le jeton test et que mon sous-surveillance partent en même temps. Ils sont attachés à une manigance et on passe. Chaque joueur cherche un sbire. Je pense que je vais prendre celui qui semble... Oh, quoi que je vais prendre un altéré berserker, voilà, coup rapide, je suis pas concerné. 1. Maintenant, lui manigance, ça fait encore 1. Lui manigance, ça fait 0. Carte rencontre, un bioserviteur. Oh là là. Je joue en solo et j'ai 4. J'ai 4 sbires engagés avec moi. Donc quand je parlais de faire des decks spécifiquement pour des méchants, voilà. Avant de découvrir Zola, j'aurais jamais pensé que je pouvais me retrouver, à part avec Ultron, mais avec autant de sbires engagés avec moi. Et ceux-là, ils sont quand même bien bourrins. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est une action de héros. Bon. Il faut que je joue Nick Fury. Je vais dépenser exercice de cohésion, un pas de géant, le pouvoir de la justice et Queen Porter. Je pense que j'ai vraiment besoin d'utiliser tout ça. Donc Nick Fury, je pioche 3 cartes, Quake, changer de taille et génie. Je vais passer en héros, c'est sûr. J'ai un changé de taille. Comme d'habitude, je passe d'abord en géant, puis je finis en minuscule. Donc 1. Je passe en géant. Je peux infliger un dégât. Alors voyons voir. 1 dégât, 2, 3, 4, 5. Lui, il a 7 points de vie. Je pourrais utiliser ça. Eh ben oui, je vais infliger un dégât. Voilà. Maintenant, Nick Fury. Il lui inflige un dégât. Pardon, 2 dégâts. Jessica Jones lui inflige 2 dégâts. J'ai 3 d'attaque, je lui inflige 3 dégâts. Alors j'ai 2 alliés. Je vais utiliser génie. Non, pardon. On sait jamais en fonction des cartes que je vais piocher. Je joue changer de taille. Je passe en minuscule. Ça me permet de retirer une menace ici. Avec exercice de cohésion, je peux jouer une armée de fourmis. J'utilise armée de fourmis pour infliger un dégât. Il est vaincu. J'utilise l'autre armée de fourmis pour retirer le tenace.
Oui, changer de taille, j'ai oublié de piocher Manoir des Avengers. Ouais. C'est très bon, mais il faudrait que je joue d'autres choses. Alors, je vais avec Génie jouer Quake. Mon troisième et dernier allié disponible. Je l'utilise. J'inflige 2 dégâts au bioserviteur. Que je pourrai achever plus tard. Assez facilement. Ou alors, réfléchissons. Lui, il a 7 points de vie. Là, je peux lui infliger 2. Tout à l'heure, je lui infligerai 3, 4, 5, 6. Pour une différence d'un dégât, dont je vais le faire sur lui. En main, est-ce que je garde Daredevil et Manoir des Avengers? Je ne pense pas, c'est trop cher. Je vais jeter Daredevil. Je complète à 5. Armée des fourmis, super. Particules PIM, génial. Force et casque. Eh ben, je redresse tout. Un test. Zola attaque, je défends avec Nick Fury. Une avancée qui part, c'est toujours bien. Lui, il est vaincu. L'altéré de Zola. Je vais défendre. Par contre, le bioserviteur, je le laisse passer, je suis à 7 points de vie. Carte rencontre. Défausser une amélioration, un soutien que vous contrôlez. Vu les différences de coûts, ça va être une armée de fourmis. À moi, justement, j'utilise machin truc pour jouer une armée de fourmis. Alors que ça soit bien visible, ça s'est incliné. Ça aussi s'est incliné. Je vais finir en alter ego Quake, elle tuera le bioserviteur quand il manigancera. Enfin, je vais passer en alter ego, non. Trop risqué. Actuellement, 1, 2, 3, 4, plus potentiellement 3, potentiellement 7 menaces, et je peux en voir apparaître que 5, donc c'est trop risqué. Par contre, je veux garder Quake, donc Jessica Jones, elle va se... non. Pardon pour les changements, je vais utiliser Force et Particules PIM pour jouer le casque. Grâce aux particules, je pioche une carte. C'est un prix en filature, pour le moment ça sert à rien. Par contre, si je passe en géant... Ah mais je suis bête, j'oublie moi mes armées de fourmis, j'inflige 2 dégâts au bioserviteur. Voilà. Donc voyons voir où on en est. 1, 2, 3, plus potentiellement 3, potentiellement 6. Je dois à tout prix retirer de la menace. Donc Jessica Jones, elle va se sacrifier pour contrer de 1. Je vais maintenant passer en alter ego. Tiens, j'ai pas utilisé cette ressource. Bizarre. Je passe en alter ego, je passe à 8 points de vie. Et je pioche. Alors, dégager la zone, très bien. Et esprit de ruche. Oh, super. Changer de taille. Frappe furtive. Bon. C'est pas mal, je remélange mon deck. Bon, par contre, j'ai toujours pas fait le moindre dégât à Zola. Allez, on redresse tout ça. 1. Puis un test. Zola et manigance de 2 plus... alors boost, je le remélange, très bien. Donc seulement de 2. L'altéré et manigance de 1. Donc on en a 5 sur 8. Et ma deuxième carte de rencontre. Donc la première c'est amélioration technologique, traîtrise, incitation 1. Ah oui, c'est vrai qu'il y a incitation dans ce pack. Placer un jeton test. Ouch. Ah par contre,
Ensuite, il y a au moins 3, donc je ne mets pas le sbire tout de suite. On verra tout à l'heure. Et là, inhibiteur de douleur attaché au sbire avec le plus de points de vie restant, qui n'a pas déjà un autre exemplaire, blablabla. Plus de points de vie, riposte 1. Donc désormais, il a 9 points de vie, et j'avais oublié, quand il manigançait, de lui faire 2 dégâts. 9 points de vie au total, 7 points de vie restants. Alors... Donc, il faut que je passe, c'est le classique, je passe d'abord en géant. Ça me fait faire un dégât à l'altéré. Ce n'est pas une attaque, je me fous de la riposte. Si j'attaque de 3, je me prends la riposte, il faut que je contre, alors là j'avais dit la 9, 5, 6, 7, 8, 9. Avec frappe furtive, je peux lui infliger 4, et il faudrait qu'il soit vaincu avec ça. Il faudrait que j'arrive à vaincre l'altéré en jouant ça. Et il lui manque encore, il faut lui infliger 6 dégâts, 2, 6, ok. Donc je n'attaque pas en mode géant. Par contre, ce que je fais, c'est que je joue... Ah, j'ai oublié mon casque. Je suis passé en géant, je me soigne de 2, je fais 10 points de vie. Je joue changer de taille. Je deviens minuscule grâce au casque. Je pioche une carte. Grâce à changer de taille, je pioche une carte. Avec mes armées de fourmis, j'inflige 2 dégâts. Ce ne sont pas des attaques, encore une fois. Force de géant. Equine Porter, ça fait 2 ressources. Exercice de cohésion, ça fait 3 ressources. Je joue frappe furtive. C'est une attaque, je lui inflige 4 dégâts. Riposte 1, je passe à 9 points de vie. Par contre, il est vaincu. Donc je retire 2 menaces. Je contre de 2. Et maintenant, je vais utiliser prix en filature pour jouer dégager la zone. Je retire 2 menaces. Comme il n'y en a plus, je pioche une carte. Et il s'agit d'un génie. Avec génie, je paye esprit de la ruche. Et voilà. Et ben c'est un très bon tour. Je complète ma main. Premier soin, changer de taille. Force, ben c'est bien, je vais pouvoir jouer le manoir. Et premier soin. Je redresse tout ça. 1, puis un quatrième test. Donc je défausse jusqu'à avoir un sbire. Voilà le bioserviteur. Zola attaque. Je vais défendre. 2 plus 1. J'ai une défense de 2, je perds 1. Le bioserviteur m'attaque, je repère 1. Carte rencontre. Épuisement. Renfort. Inclinez votre carte identité, elle est déjà inclinée. Amélioration technologique, incitation 1. Une fois révélé, placez un jeton test sur la manigance principale. Je vais y arriver. Bon, alors, dans quel ordre je vais faire les choses? Je vais finir en alter ego. Donc, quand le bioserviteur va manigancer, Quake lui infligera 2. Ça serait bien que je l'amène à 2 points de vie, sachant qu'il a aussi un tenace. Mais j'ai 3 ping, comme disent nos amis belges, en devenant géant, et ça et ça. Du coup, je vais utiliser changer de taille. Ah non, pardon. Faut d'abord que j'utilise armée de fourmis. Ça fait sauter le tenace. Ça lui inflige un dégât. Action de héros, contre, ben voilà. Je contre de 2 plus 2. Mais il n'y a que 2. Ça vide complètement. Maintenant, changer de taille. Je passe en géant. Oups. Un dégât. Ça fait donc le fameux ping. Grâce à changer de taille, je pioche une carte. Grâce au casque, je me soigne de 2.
premier soin plus force, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Je joue le Manoir des Avengers. Je manque un peu de place sur la table. Manoir des Avengers, je pioche. Pouvoir de la justice. Donc 1, 2, 3. Il est défendeur. S'il est Avenger, je pourrais le jouer, mais non. Je vais passer en alter ego. Je me soigne de 1. Je suis à 10 points de vie. Et voilà, donc je complète ma main, la guêpe, un pas de géant, armée de fourmis, le pouvoir de la justice, super. Je redresse tout ça. 1 et 1. Je vais bientôt pouvoir commencer à attaquer Zola, il serait temps. Zola manigance. 2 plus 1. Donc 3. Le bioserviteur manigance, on a un total de 5. Comme il a manigancé, j'incline Quake, elle lui inflige 2 dégâts. Il est vaincu. J'adore Quake. Je trouve que c'est élégant, on va dire. Je pioche un altéré de Zola. Il va se prendre un attachement tech. Oula. Un plan neurologique, plus de manigance, plus de d'attaque et plus de points de vie. Bon, je préfère là que sur Zola. À mon tour. Un pas de géant, ça serait bien de le faire sur Zola. Mais bon, j'ai pas envie de finir mon tour en géant. Géant, j'aime n'y passer que si juste après je peux repasser en minuscule. Donc allez, bien évidemment, on commence par piocher. Frappe furtive. Il a 7 points de vie, ça s'inflige 4 dégâts. Eh ben, ça devrait le faire. Y a rien que je dois faire en alter ego, donc je peux passer en minuscule. Je retire une menace. Comme je viens de passer en minuscule grâce au casque, je pioche une carte. C'est un Nick Fury. Ouais. Queen Porter, ça me donne une réduction de 1 pour Nick Fury. Un pas de géant, ça fait 2. La guêpe, ça fait 3. Et tant pis, armée de fourmis, ça fait 4. Et je peux poser mon Nick Fury. Je vais essayer d'ordonner un petit peu ça. Voilà, Nick Fury, je choisis de piocher 3 cartes, à mon habitude. Endurance, premier soin et dégager la zone. Ant-Man, il va contrer de 2. Maintenant, avec le pouvoir... non, pardon, Ant-Man, il ne va pas contrer de 2, c'est pas nécessaire. Avec mes 2, le pouvoir de la justice. C'est bien qu'on n'ait pas à se limiter à une utilisation. Je peux jouer Daredevil. Voilà. Daredevil, il va contrer. Comme il contre, il inflige 1 dégât. Bah tant qu'à faire, je vais retirer le tenace de Zola, on sait jamais. L'altéré, il a encore 7 points de vie. Avec armée de fourmis, les deux, ça fait 2 dégâts. Il lui reste... Pardon, il avait 7, il lui reste 5. Il lui reste 5... Moi, je peux... J'utilise Nick Fury. Il se prend 2 de plus. Et maintenant... Non, j'ai même pas besoin de frappe furtive en fait. Non, je vais utiliser ça. Je retire toute la menace. Enfin, je dis j'ai pas besoin, si, j'ai quand même besoin de le tuer, donc si, je vais le faire. J'utilise ces 3 cartes là pour payer frappe furtive. 4 dégâts, il est vaincu, il n'y a plus de menace à retirer. Du coup, Ant-Man, ben, ça c'est ridicule, mais Ant-Man il va faire un petit dégât à Zola, mais il se prend aussi une petite riposte. Je crois que tout est bon. Allez. Force de géant, Jessica Jones,
gantelet de poignet, énergie, Iron Heart. Trois alliés en jeu, c'est quand même bien pratique. Donc 1 et le troisième pion test. Est-ce qu'on a encore des sbires là-dedans? Il n'y a pas de sbires, donc par contre un jeton d'accélération. Ensuite, ouais, donc il n'y en avait pas, Maintenant Zola attaque, Nick Fury défend. Zola a encore 13 points de vie. J'ai force de géant, bon c'est force de géant, pas, je sais plus comment ça s'appelle, frappe de géant. Donc maximum je pourrais lui faire 4 dégâts avec Ant-Man. C'est quand même bien que armée de fourmis ça soit pas une attaque. Ça évite la riposte. Donc attaque de 2 plus boost blablabla tenace. Ok. Nick Fury sans surprise, il est vaincu. Y a pas de sbire et je pioche un inhibiteur au sbire, blablabla, y a pas de sbire, donc renfort. Blablabla, renfort. Le méchant manigance. Ok, manigance de 2 plus 1. On a 4 sur 8. Ouais, ça, c'est bon, j'ai pas oublié. Ah ouais, par contre, 2 plus 2 plus 3, ça peut monter jusqu'à 7. Maintenant, on va quasiment plus fort que je retourne en alter ego. Allez à moi, le manoir me permet de piocher. Avec l'armée des fourmis, hop, je retire le tenace. Avec l'autre exemplaire, je lui inflige un dégât. Daredevil, il manigance, il le contre. Du coup, il peut infliger un dégât à Zola, qui est plus qu'à 11. Avec énergie, je joue Iron Heart, ce qui me fait piocher une carte. Exercice de cohésion d'équipe, très bien. Queen Porter plus Particule Pim, je joue. Exercice de cohésion. Grâce à Particule Pim, je pioche une carte. C'est un héliporteur. Alors j'ai mes 3 alliés en jeu. Je pourrais sacrifier Quake pour jouer Jessica Jones à la place. Ou alors je pourrais jouer l'héliporteur. Alors déjà, avec ça, je contre. Ok, Quake, elle va infliger 2 à Zola. Elle meurt, donc la riposte, on s'en fout. Ironheart, s'il attaque, il meurt à cause de la riposte, donc je vais pas le faire attaquer, je voudrais l'utiliser pour bloquer tout à l'heure. Héliporteur plus gantelet de poignet plus force de géant. Ça me permet de jouer Jessica Jones, que je n'utilise pas pour le moment. Iron Man, il va attaquer. Est-ce que j'attaque ou est-ce que je passe en géant? Je vais passer en géant quand même. Donc je passe en géant. J'inflige un dégât à Zola. Je me soigne de 2 grâce au casque, je suis à 11 points de vie. Et sous forme de géant, j'attaque Zola, il se prend 3, il a 5. Et moi, je perds 1, je suis à 10. Et maintenant, je pioche seulement 4 cartes. Un pas de géant, très bien. Sous surveillance, très bien. Mockingbird et pris en filature. Voilà, je redresse tout. 2 menaces. Zola attaque, je défends avec Ironheart. L'ombre du passé qui part, c'est très bien. Ironheart est vaincu. Carte rencontre, il s'agit de civil attaqué. Soit je mets de la menace, et ben grâce à Esprit de Ruche, je m'en fous, je mets de la menace, y a pas de problème. Et c'est à moi. Manoir des Avengers, je pioche une carte. Particule Pim, je me prends par contre une carte rencontre. Je mélange mon deck.
Ah oui, il faudra que je passe en minuscule. Hein. Il faut que je joue d'abord un pas de géant. Mais les particules PIM, je veux aussi les jouer, enfin les utiliser quand je suis en minuscule. Ant-Man, ça serait bien qu'il attaque tant qu'il est en géant. Comme ça, je vais pouvoir vaincre Zola. Bon, désolé, la vidéo en est à 1h15. Mais bon, après tout, enfin moi personnellement, je suis bien engagé dans la partie. Je passe un bon moment. Alors, Ant-Man attaque Zola, il lui inflige 3. Zola est à 2. Riposte, Ant-Man passe à 9. Il a le trait géant. Un pas de géant, c'est le trait géant. Donc je diminue le coût de 2. Et je finis de payer avec un prix en filature. Ouais. Donc jouez cette carte uniquement si vous êtes sous forme de jeu. Non, c'est bête. Donc Ant-Man n'attaque pas. Je le laisse à 5, je joue ça. Les sbires, il n'y en a pas. Je lui inflige les dégâts. J'ai déjà compté la riposte. Zola est vaincu. Chaque joueur cherche un sbire. Lequel je vais prendre? Bon, je vais prendre le bio machin truc. Le bio-serviteur, voilà. Le bio-serviteur qui a ténacité. Donc Zola au stade 3, il a 16 points de vie. La question qui se pose, c'est est-ce que je me précipite pour attaquer ou est-ce que je fais plutôt du contre avec Ant-Man? Avec ça, je pourrais contrer de 4, donc je pourrais finir ça. Avec ça et ça, je joue sous surveillance, donc je pense que je suis bon. Allez, j'attaque de 3, Zola passe à 13. Riposte, je passe à 8. Maintenant, je passe en minuscule, donc je peux retirer une menace, ici. Comme je passe en minuscule, je pioche une carte, c'est un génie. Et ben, tant qu'à faire, particule PIM plus génie, ça me permet de jouer Mockingbird. Mockingbird, ça me permet de sonner Zola. Ça, c'est fait. Donc voyons voir. Ça me permet de contrer de... Enfin, contrer, c'est pas contrer d'ailleurs, c'est retirer de la menace. Ça me permet d'en retirer 4 au total. Et ben voilà, ça c'est fait. Ça, je retire le tenace. Ça, j'inflige un dégât. Mockingbird lui inflige un autre dégât. Eux deux l'achèveront tout à l'heure. Jessica Jones, pardon, je rembobine avant de m'occuper, ça me semble assez logique. De civils attaqués, je retire les 2 menaces ici. Daredevil, je le garde. Tant que j'ai pas absolument besoin de lui, il me reste ça en main. Voilà. Allez, changer de taille, super. Prix en filature. Nick Fury, et pour finir, le pouvoir de la justice. Je redresse tout ça. 1 et un test. Zola, il est sonné, le bio-serviteur attaque. Je laisse passer, il m'inflige un dégât. Carte rencontre. La première, c'est un bio-serviteur. C'est un peu encombré la table. Bio-serviteur qui, bien évidemment, est tenace. Et la deuxième carte, c'est amélioration technologique, incitation 1 et un test. Ok, bon, je le sens bien la partie là. Je la sens bien engagée. Donc voyons voir. J'ai de quoi me débarrasser. Je pense que sans problème, je peux me débarrasser des 2 sbires. Je peux ramener à 0 menace. Je peux augmenter le seuil. Je peux jouer Nick Fury. Alors, déjà tant que je suis en minuscule. 1 pour faire sauter tenace. 1 pour lui infliger un 3e dégât.
Alors, quand je changerai de forme, je piocherai. Alors, je vais déjà changer de forme en... Je vais y arriver. J'étais incliné, moi? Pourquoi j'étais incliné? Non, je devais pas être incliné, j'ai oublié de me redresser. J'ai pas défendu vu qu'il était sonné, j'ai laissé passer le sbire, donc non. J'étais redressé. Je passe en géant. Un dégât, ça suffit pour achever lui. Donc ça et ça s'incliner. Voilà, comme je passe en géant, je me soigne de 2. J'ai aucune carte à jouer en géant. Je joue changer de taille. Je passe en... Est-ce que j'ai besoin de faire des dégâts maintenant? Je pourrais faire 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, je suis pas pressé à ce point. Donc je vais passer en minuscule. Quand je me suis débrouillé. Donc, grâce au casque, je pioche une carte. Grâce à changer de forme, je pioche une carte. Force de géant, vu que je suis pas en géant, plus... J'ai pas utilisé le manoir. Erreur de ma part. Donc avec le manoir, je pioche. Force de géant, plus force, plus endurance. Pardon. Je pense que je commence à fatiguer un petit peu. Je vais utiliser Dardivol. Je le sacrifie, je contre. Du coup, allez, un petit dégât au bioserviteur. Maintenant, c'est ce que je disais, je dépense ces 4 ressources pour jouer Nick Fury, ce qui me permet de piocher 3 cartes. Frappe furtive, exercice de cohésion d'équipe et le pouvoir de la justice. Avec le pouvoir de la justice, je joue un sous surveillance. Du coup, le seuil passe de 8 à 12. Queen Porter plus le pouvoir de la justice, ça me permet de jouer un frappe furtive. Donc ce dégât-là, c'était bête. J'inflige 4 dégâts à un ennemi. Si blablabla. Il n'y a pas de menace à retirer. Nick Fury, il va infliger 2 dégâts à Zola. Il se prend la riposte. C'est pas gênant. Jessica Jones. Non, plutôt Mockingbird, elle... Non, même pas. Je vais garder mes alliés pour le moment. Je garde mes autres cartes. Ant-Man, il peut quand même faire un petit dégât. Zola est à 10. Ant-Man se prend une riposte, il a 8. Je complète ma main. Iron Heart. Premier soin. J'ai joué aucun premier soin, je crois. Et force de géant. Je redresse tout ça. 2 menaces. Un troisième pion test. Alors qu'est-ce que je vais avoir comme sbire? Un altéré berserk. Coup rapide, je me prends 2. Zola attaque, je défends avec Nick Fury. Boost, placer un jeton test sur la manigance principale. Pour chaque jeton test, Zola gagne plus 1 et plus 1. Donc un test. Et le fait qu'il soit boosté, je m'en fous. C'est Nick Fury qui prenait. Les 2 dégâts de l'altéré berserk, je les laisse passer. Carte rencontre. Rayon pulvérisateur. Oups. 1 dégât à chaque personnage ami. 1, 1 et 1 sur Ant-Man. Il est pas gare, donc faut que je fasse 10 dégâts à Zola. 1, 2, 3, 4, 5. Plus Iron Heart, plus force de géant, ça devrait le faire. Manoir des Avengers, je pioche une carte, c'est la guêpe. Queen Porter plus les 2 exercices de cohésion, je peux jouer la guêpe justement. Si vous...
Donc, non, pardon, je vais pas la jouer tout de suite. Armée de fourmis, les deux. J'inflige 2 dégâts à Zola. Mockingbird inflige 1 dégât à Zola en suicidant. Jessica Jones, pareil. Donc il est à 6. Voilà, tout ça s'était utilisé. Avec ça, je retire la menace. Ant-Man, il passe en géant. Donc il se soigne de 2, il passe à... C'est dans l'autre sens, il passe à 5 points de vie. Il inflige 1 dégât à Zola, qui a 5, le manoir, bon, il est engagé. Queen Porter plus les 2 exercices, ça me permet de jouer la guêpe vu qu'elle a aussi le trait Avenger. Comme je suis en géant, elle inflige 2 dégâts à un ennemi, en l'occurrence Zola. Il est plus qu'à 3 points de vie, bon j'avais oublié de jouer force de géant, mais Ant-Man attaque, 3 dégâts, il est à 0, la guêpe pouvait faire 2 dégâts de plus, Ironheart pouvait en faire 1 dégât, avec force de géant si j'avais pas oublié. J'en faisais encore un autre, donc potentiellement 1, 2, 3, 4, si j'avais pas oublié ça. Et si je piochais une carte, frappe furtive encore, je sais pas si j'aurais eu assez de cartes. Mais voilà. Et ben une victoire. En 1h25, tout à l'heure on était à 35 minutes, donc je pense en 50 minutes quand même. Donc c'était laborieux, mais j'ai réussi. Alors, il fait nuit là, la lumière est pas très bonne, donc je vais arrêter mes enregistrements pour cette journée. Je vais réfléchir à comment améliorer mon deck. Et je reprendrai les enregistrements le week-end prochain. Allez, moi d'ici là je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.